Dans la région des savanes, au nord du Togo, ceux qui y vivent se donnent en majorité à l'agriculture, à l'élevage et aux activités génératrices de revenus. À Djimortiga, nous sommes dans la préfecture de Kwengyel-Ouest. Là, les femmes s'investissent dans la collecte des noix de karité. Elles les transforment en beurre, en pommade et en savon qu'elles commercialisent. Une activité ancestrale perpétuée jusqu'à nos jours. Dans cette localité, les femmes membres de la soucoupe Lampougni s'occupent de la transformation des amandes de karité en beurre de karité. Cependant, cette activité est confrontée à plusieurs contraintes, à savoir le manque de machines améliorées pour rendre le travail moins pénible et augmenter le rendement de production et la qualité du produit fini, le manque d'eau pour les différentes opérations de traitement au niveau de l'unité traditionnelle, le faible niveau technique et les problèmes d'hygiène et en citant. Afin de pouvoir créer des richesses dans leur terroir, les femmes transformatrices de Lampougni ont sollicité l'appui de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à travers le projet intitulé Amélioration des moyens de transformation du karité en beurre de karité et à la certification, dont le but est d'améliorer le revenu des femmes transformatrices tout en contribuant aussi à la restauration des paysages forestiers. Ceci a été possible grâce à l'ONG GEVAPAF. La valorisation des produits forestiers non lignés par les femmes rurales a toujours été leur principale activité économique. Et depuis que nous avons commencé, on a essayé d'accompagner ces femmes en leur donnant des équipements beaucoup plus améliorés. Et pour écouler ça, on les a accompagnés à trouver un preneur en ville, c'est-à-dire nous avons créé un point de vente qu'on appelle la boutique des produits de la femme rurale des savanes, qui est au niveau du bureau de GEVAPAF. Alors cette boutique sert à proposer ce que les femmes rurales font comme produit. Il y a beaucoup de produits traditionnels que ces femmes-là viennent de poser. Ceux qui viennent de Lomé, ils achètent beaucoup les produits tels que le beurre de karité, aussi la moutarde de Simbala à poudre. Et il fallait maintenant aider ces femmes à faire face à la croissance de cette demande. Et c'est là que nous avons aidé ces femmes-là à monter un dossier intitulé « Amélioration des moyens d'existence des femmes transformatrices de karité, en beurre de karité, par le développement, disons, de l'unité de transformation et la certification de leurs produits. » Voilà, dans le cadre de ce projet, nous avons fait appel ensemble à la FAO à travers le mécanisme forêt paysan. Et c'est dans ce cadre qu'on a eu écho favorable. On avait déjà fait un premier projet. Ce premier projet tendait quand même à asseoir cette activité des femmes-là, que la FAO, à travers le mécanisme, avait financé, qui a permis vraiment de consolider l'organisation à travers le renforcement de leur capacité organisationnelle et opérationnelle surtout, avec la formation des leaders, avec la mise en place des outils de gestion à ce groupement-là, et aussi l'acquisition d'un certain nombre de matériel. Dans le cadre du présent projet, comme je l'ai dit, maintenant, on est allé plus loin en renforçant la capacité de ces femmes à mieux extraire ce beurre de karité à travers les amandes là, en leur donnant des formations en conséquence, des formations sur la santé, la formation sur les meilleures pratiques d'extraction, de transformation de karité en beurre, avec un matériel amélioré tel que la baratte. Avant, c'était à la main que les femmes, mais maintenant il y a la baratte qui facilite
le mélange de la pâte issue du concassage des amandes de karité. Le projet aussi les a permis d'aller encore plus loin en transformant le beurre qu'elles produisent là en pommade, produit cosmétique avec la pommade, avec ce beurre de karité. C'est bien prisé sur le marché. Nous sommes contents de savoir que les gens apprécient ça. Et maintenant, pour vraiment parfaire et les placer sur le plan national, voire international, on a procédé à la certification. Nous avons demandé à l'INH qui a fait, son laboratoire a fait des analyses et il révèle de cette analyse que le produit est sain, il est sain, propre à la consommation. Donc les résultats sont très satisfaisants. Elles se sont engagées depuis 2016 avec nous à gérer de façon durable les parcs à karité du village. Et cela cet été à tout arbre maintenant du village. Elles ont pu faire 1,5 hectare de reboisement. Aujourd'hui, ça a très bien réussi. Ils ont pu avoir des financements pour s'acheter des plants qu'ils ont reboisés sur leurs parcelles. Nous félicitons quand même cette initiative de la FAO, du mécanisme forêt paysan, qui aide les petites femmes à la base à s'autonomiser. Vous parle de la collecte des fruits mûrs tombés de l'arbre et le lavage des noix. Ensuite, les noix sont bouillies pendant 30 minutes avec un feu doux et séché avant le décortiquage et le séchage des amandes au moins 3 fois jusqu'à ce qu'elles ne soient bien sèches. Viendront ensuite les étapes de concassage, de torréfication, de moulure avant celle de barattage avec la main ou avec une baratte. Enfin, les femmes transformatrices de Lampourny accueillent l'écume qu'elles bouillent jusqu'à ce que l'eau finisse dans l'huile et les impuretés au fond de la marmite. La dernière étape est d'accueillir l'huile. Toute une chaîne d'activités qui a permis de changer les conditions de vie de cette coopérative. Les indicateurs le confirment. Nous sommes dans la boutique de la femme rurale de la région des Savanes. Nous les appuyons depuis la collecte jusqu'à la transformation. Pour la collecte, nous les accompagnons des fois sur le terrain pour s'assurer que les amandes collectées soient de bonne qualité. Parce que pour pouvoir avoir un bon beurre de karité, il faut avoir les bonnes amandes. Après la collecte, nous les appuyons dans la transformation du début jusqu'à la fin. Donc nous veillons à tout cela pour avoir une bonne qualité. Et c'est ça qui fait la différence entre le produit des femmes rurales de la région des Savanes, en particulier les femmes de la coopérative Lampourny et les produits des autres coopératives. Maintenant, dans cette organisation, la responsable des ventes, elle est chargée d'enregistrer toutes les ventes des groupements, de ces sous-groupes. Et à la fin du mois, nous les aidons à faire la situation des ventes du mois. Maintenant, dans cette organisation, il y a une quantité de produits transformés qui est le beurre de karité qui est vendu sur place au sein de l'unité de transformation. Et une quantité aussi est vendue dans les marchés environnants. Il y a une autre quantité qu'on voit ici dans la boutique de la femme rurale que vous voyez. Et après la vente, nous nous chargeons d'envoyer la somme vendue, le montant vendu à ces membres qui s'assiedent ensemble pour faire la situation de leur production et la vente. Donc vraiment, nous remercions vraiment ces partenaires qui est la FAO pour son soutien, son appui qui a amélioré les conditions de vie de nos pauvres femmes qui sont les bénéficiaires, les coopératives Lampourny de Djimotika. Ce projet a eu des impacts positifs dans le quotidien des bénéficiaires. C'est avec une grande reconnaissance que les bénéficiaires de ce projet expriment leur satisfaction. Entiende pao yaba balga bonkianla. Que tiende teli yua ko uchuyen pao yabo que te fri torti et torli yua ke. Te moji ye fo manne. Tinde kilete ko ngalo. Tide to tilani. Que tuan pam kai tu barum bambe
que tu es mon que ta semaine mon que tu es kan frwal ko dugune ti kwar bon tianla to mara ne fa o ya ban torti ala be pa bo mon ti boyala le yabe ti mo kan friti fa o ya balga o tian ya ka tian me balga yem ban torti ti yen wol ti de ba ka ya dien yen dengle ne ko ngwal te pama mara ti gi na kan ko li swanga kan fa mo kwati que te frgu ngwal ga te pama que be torti yem masina que tor e yalba nan ti diga to que lar fala que tor ti yal fugun pama ti de tu ka to mara ne ban torti masin wa ka te fugun pama ti diga to ti de fugun walan pam kle yab ko dugun fala den yabro mara ne ti je bo se men ti fugun walan pama langar ba pigandi kuro bonam ko dugun masina ye ke yal fugu ye ti de ki to bon kianla mara ne ti de ye bun balen ne ti ye yen manni ti la ti yen no kle lebre bon kianla inki takam warte bo bon kiala o tienu pugun ba pal ko go pugun to mo pal ti yen lebre bo ma yen lebre ko ya kie mara ne ti sene. Durant la mise en œuvre de ce projet, les bénéficiaires ont reçu l'accompagnement de l'ONG GEVAPAF et aussi de la direction préfectorale de l'environnement au quotidien afin de les permettre d'appliquer à la lettre les techniques reçues pour un bon résultat. Donc l'impact de ce projet, nous tous nous le connaissons. C'est un impact positif. C'est un impact positif à telle enseigne que l'année 2002, le projet a reboisé 3 hectares. Cette année, c'est 3,5 hectares. 6,5 hectares en 2 ans. Je pense que c'est largement suffisant, appréciable. Donc je pense que si les autres bailleurs, les autres acteurs emboîtent le pas, je pense que l'ambition de l'État d'atteindre un taux de couverture de 25% en 2025 sera atteint et de reboiser 1 milliard d'arbres d'ici 2030, ces ambitions seront atteintes aussi. Les clients qui se bousculent désormais l'entrée de la boutique de la soucoupe Lampougni ne tarissent pas d'éloges pour les retombées de ce projet. Ya to ko mamane ko se kamale biga abakin ko ba wu aba wu lane ko sokono abale wulo lane ko soko mo bon la te ya abai talane ko fre ko ni mo bon la ya o ya kon man dun ko daga tien ko bin ko ni no ko ni ko da ya so dima ka dine aba kala fe ko tiam mable ba ko bon mabon lebam de cer kum bam ko man ton ko bri akaba takala to na fin ciama ka vodva afrika ka tin sena mian fa man bon lurne be bona fu ko mono je kan afrika pen da kwala ge mian ke le man pa